Digne du titre de meilleur choix, je le prends. Pas celui-là, mademoiselle. Envoyez-moi celui à 3 millions. Compris. Qui êtes-vous? Sortez. Venir faire affaire, et garder ce caractère. Ne regrettez pas ça. Tang Xue ne regrette jamais rien. Encore une fois. Trop fatigué. J'arrête. C'est toi qui m'as abordé le premier. C'est vraiment la fin? Quoi d'autre? Pourquoi m'avoir cherché? Qui êtes-vous? Inutile de me connaître. Et je ne veux pas vous connaître. Vous ignorez qui je suis. Si, je sais, détends-toi. Tu as bien fait, je vais te récompenser. C'est un pourboire de 5 millions. Avec ça, tu n'auras plus à travailler en boîte. Que tu veuilles une copine, ou étudier à l'étranger, ça te durera un moment. Comment oses-tu me traiter ainsi? Sais-tu qui je suis? Je te croyais plus expérimenté. Yingxu. Prélève le paiement sur mon compte. Président de la société Tang. La société Tang m'a drogué. Président Yoon. Les enchères pour les droits du développement de Jiangbei sont prêtes dans 3 jours. On affronte encore la société Tang. Le destin nous lie décidément. Je serai là. Directeur Tang. L'appel d'offres dans 3 jours. Le groupe Gu propose 10 milliards pour le terrain de Jiangbei. On doit surenchérir? Oui, nous devons surpasser le groupe Gu et sécuriser les droits de développement de Jiangbei. On persiste malgré tout, 6 défaites consécutives. Au classement des fortunes de Jiansheng l'an dernier, nous étions encore second. Encore deuxième. Le groupe Gu est mon ennemi juré. Son PDG est insaisissable, mais un dur à cuire. La rumeur à Jiansheng prétend que le PDG du groupe Gu a un visage à faire pâlir les dieux, mais aucun intérêt pour les femmes. Son orientation serait ambiguë. Un visage à faire pâlir les dieux. Intéressant. Au fait, président Tang, Zuyan a rappelé hier, plus de 100 fois. Voici son cadeau pour vous. C'est lui qui a trompé, et il me harcèle depuis la rupture. Bloquez son numéro. Président Tang, je sais que vous souffrez, et avez besoin de vous défouler. Mais vous ne pouvez pas. Un minable ne me blesse plus. C'est juste que pour moi, tous les hommes se valent. Sortir avec un homme, finit toujours pareil. Autant rester seul. Prends ce que tu veux. Je me suis permis, je retourne travailler. Président Yoon, vous ne vous montrez jamais en public. Pourquoi cette fois? Vous participez à l'appel d'offres? Je cherche quelqu'un. La PDG du groupe Tang sera là aujourd'hui? Oui. Président Yoon. La PDG du groupe Tang vient d'arriver. La présidente Tang est là. Présidente Tang, pour cet appel d'offres, encore une confrontation Tang Group contre Gu Group. Êtes-vous confiante pour vaincre Gu Group? J'ai une confiance absolue cette fois, vous verrez bien. Présidente Tang, vous êtes le PDG de Gu Groupette, les plus jeunes chefs d'entreprise de la ville. Vous le connaissez? Et le PDG de Gu Group est là. Vite, vite, vite. L'enchère du président Tang se tiendra au bord du lac derrière l'hôtel. Je vous y conduis. Présidente Yoon, la corporation Tang a perdu 6 fois de suite. Mais cette fois, ils sont déterminés à gagner. Qu'en pensez-vous? Ce sera ça. 7e défaite. L'enchère de Jiansheng a un certain prestige. Bien sûr, tous les participants sont des invités de marque. Bientôt les présidents de la corporation Tang et de la corporation Gu arriveront. Tang Xue, pourquoi est-elle ici? Ton ex-petite copine de campagne. Tang Xue, que fais-tu ici? Pourquoi pas? C'est moi qui devrais demander. Pourquoi vous êtes là? Vous, les adultères. Le père de Lulu est un pilier de la corporation Gu. Naturellement, nous sommes là pour représenter la corporation Gu. Mais toi, que fais-tu ici? Vous parlez avant de réfléchir. Si la corporation Gu vous a envoyé, alors cette enchère est déjà dans ma poche. Arrête de jouer, Tang Xue, un nom de famille Tang. Ne fais pas de toi la présidente. Tu regrettes notre rupture. Et m'a suivi, c'est trop tard. Si tu n'as pas de miroir, regarde-toi dans une flaque. Comment peut-on être si nul et si arrogant? Vieille sorcière. Perds pas ton temps avec elle.
Elle s'est sûrement infiltrée, comme la paysanne qu'elle est. J'appelle mon père, pour te faire expulser. Pourquoi lui est là, avec une riche héritière? Tante, je dois régler un problème. D'accord. Pardon, vous n'avez pas l'autorité de me faire partir. Dites à votre président de la GU de me voir. Tu cherches l'humiliation? Pourquoi je suis sûr? Parce que je suis la présidente. Tang Xue. Tu as perdu la tête? En un an de relation, ta nourriture et tes vêtements ne ressemblent en rien à un PDG. Tu crois que porter le nom Tang fait de toi le PDG? Contrairement à toi, lâcher le melon pour un grain de sésame. Tricher pour du Longjing 1982. Vieille hypocrite. Ouyan, tu exagères. Tang Xue, ne joue pas avec moi. Arrête. Espèce de dégoûtant. Jeanne Kai, c'est pas l'assistante du PDG du groupe Tang? Elle serait vraiment la PDG? C'est une blague? Tes yeux ne servent à rien, c'est décoratif? Tang Xue, tu m'as caché qui tu étais. Tu dépasses les limites. Désolé. Le jour où j'allais tout te dire, tu m'as trompé. Si riche est pas un mot? Ne m'accuse pas, je suis au courant pour ce que tu as fait ce soir-là. Gigolo mannequin, j'ai toutes les vidéos de surveillance. Tu veux que tout le monde les voit? Tu m'as espionné? Et tu paniques? PDG Tang, signe-moi un chèque. Ce type est plutôt mignon. Ah je sais, c'est toi le gigolo. J'ai effectivement une belle-mère. Si tu la supportes, va la retrouver. Voici le PDG du groupe GU. Ta gueule. Quel gugu? Désolé pour ça, mon pied a glissé. Gugu quoi? Viens avec moi. Merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Mais pourquoi es-tu retourné dans ce milieu? Est-ce que tu sais même qui est cette femme que tu escortais? C'est la matriarche de la famille Gu. Tu es incroyable. Accepter n'importe quel job pour l'argent. Je prends des clients. Je sais. Tu le fais pour l'argent, pour le travail. Mais, tu devrais avoir des principes. Un minimum de valeur. Et si un jour, le PDG de Gu Corporation t'engageait, tu irais? Tang Xue, tu sais pourquoi j'escortais la matriarche des Gu? Parce que je suis. Je me fous de qui tu es. Voici un chèque. Prends-le, trouve un vrai travail, et quitte ce métier. Vis correctement. Tang Xue. Je dois y aller, gère les enchères. Président Yoon, on dit que Tang Corporation est déterminée à avoir ce terrain. On rivalise? Oui, par tous les moyens, nous devons gagner. Compris. C'est juste un chèque. Quoi de spécial? Tu ne comprends pas. Une femme me l'a donné. Prendre l'argent d'une femme, et en être fier? Écoute, n'importe qui peut dépenser pour les femmes, c'est facile. Mais les faire dépenser pour toi, ça, c'est du vrai charme. Exaspérant. Encore 1 milliard en moins. Le terrain de Jiangbei est encore allé à Gu Corporation. Quand je rencontrerai leur PDG, il ne s'en sortira pas. On dit que le PDG de Gu a un visage à faire enrager Dieu et homme. Mais ne sort jamais en public. S'il est que c'en est choquant, trop honteux pour se montrer? Ça doit être hideux. Outre son orientation floue, il a sûrement un problème caché. Tu penses qu'il est gay? Qu'est-ce qui te fait rire? Cette femme n'arrête pas. Tu veux jouer? Je vais t'accommoder. Mais Xue, tu n'aimais pas la sida. Et tu bois glacé? En comptant les jours, tu devrais avoir tes règles? Je crois que ça fait plus de 20 jours, depuis mes dernières règles. Xue, tu es enceinte? Pas possible, du premier coup? Parle plus fort, tu es tombée enceinte en secret. C'est de qui? Cette dame. Ça faisait longtemps. Pourquoi on se revoit? Ça va durer encore longtemps? Vous faites erreur. C'est qui lui? J'expliquerai plus tard. Ça va? Je vais très bien, tout va bien. Toilette, viens aux toilettes avec moi. Allons-y. J'ai des choses à faire. À la prochaine. Oh non. Plus jamais ça.
Jeune maître Yoon, vous venez pour moi? J'ai une question pour vous. Vous me questionnez en gynéco, tu l'as engrossé? Ne dis pas de bêtises. Je suis ce genre de mec? Dis-le carrément. J'ai une autre patiente enceinte, en attente de consultation. Derrière la porte. Bonjour, je viens pour une consultation. Donnez-moi votre dossier. Assez. Nausées, perte d'appétit. Envie d'aliments acides. Le rapport confirme votre grossesse. Environ 2 semaines de grossesse. Je suis vraiment enceinte? Oh, rien, juste un chat. Je sais que c'est bouleversant, mais essayez de rester calme. Si vous voulez le garder, prenez soin de vous. Sinon, faites-le venir signer les papiers. Mais attention, l'intervention comporte des risques. Non. Vous? Pourquoi vous cachez ici? Vous ne pouvez pas avorter. Ça vous regarde? Docteur, je reviendrai demain. Attendez, et... Ne harcelez pas ma patiente. Ça vous regarde? Pas le temps d'expliquer. Et, ouais. Que faites-vous? Ne dites pas. Tu dois assumer tes responsabilités. Je ne vous connais même pas. Je ne connais pas votre nom. Rien. Je m'appelle Yoonzu. On se fiche de votre nom. Là, vous brûlez de sortir un chèque. Et déclarez solennellement. Gardez l'enfant, élevez-le dans votre famille, puis partez, éliminez la mère? Non, je n'y penserai jamais. Alors vous voulez vous marier? Canaille. Ça a intérêt à être important. Président Yoon, à l'hôtel la dernière fois, la personne qui vous a drogué, c'était votre belle-mère Liu Fen. Quoi? Trop tard pour réagir. Elle revient à l'hôpital demain de toute façon. Pourquoi se presser? Quand elle viendra demain, avertissez-moi simplement. Ah, en réalité c'est elle, qui vous a drogué et piégé. Elle n'a pas l'air du genre. Hôpital Jiansheng. Je l'ai mal jugée. Bref, quand elle viendra demain, vous devez m'en informer. Elle ne doit pas subir cette opération. Pourquoi l'en empêcher? C'est mon enfant. Hug, quel bordel. Yinzu, elle est là. Avez-vous décidé? Docteur, je garde ce bébé. Cette intervention est risquée. Pardon? J'ai dit que je gardais ce bébé. Pourquoi vouloir cet enfant? Dois-je vous en justifier? L'opération est annulée. Je t'épouserai. Je t'épouserai. Je ne suis pas d'accord. J'y ai bien réfléchi. J'en prends la responsabilité. Non, non, non. J'ai mes propres économies. Je peux m'en occuper. Désolé, monsieur, mais je suis déjà fiancé. Soyez convenable. Fiancé? Quelle coïncidence. Maman, papa. Grand-père. Annulez ses fiançailles immédiatement. Quant au petit-fils du vieux Yoon, je ne l'ai jamais rencontré. Comment l'épouser comme ça? Papy, ne t'en mêle pas. Je suis une adulte. Je ne peux pas trouver mon propre partenaire. Yoonzu, ne confonds pas gentillesse et faiblesse. Ce mariage a été arrangé par le maître. Les ancêtres, ta mère et moi, avons déployé des trésors d'efforts pour choisir le candidat le plus approprié pour toi. Suewei, es-tu encore obsédé par ce Zhou Yan ingrat? Ton père et moi voulons seulement ton bonheur. Mais tu ne peux pas choisir n'importe qui. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà donné le jeton à cette famille. Ton partenaire prédestiné viendra te chercher. Mon fiançaille. Je ne peux même pas savoir son nom, sa taille ou sa silhouette. C'est le destin du destin. Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Compris? Si tu veux annuler les fiançailles, mais...
Si tu veux l'annuler, fais-le toi-même. Pas plus de détails. Voici le jeton. Tu l'as trouvé? Patronne, ce truc se vend partout dans les échoppes. Ça vaut moins de 5 $. Comment le trouver? Ton fiancé, trop extravagant. Mes parents ont-ils choisi un gars sans le sou pour me marier? Non. Continue de chercher. Je dois le trouver et clarifier les choses. Oui. Ainsi, j'accomplis le souhait de mes parents d'avoir un héritier, sans me marier. Un plan si parfait, personne ne peut le gâcher. Quoi? Gu Corporation cède la moitié des droits de développement de Jiangbei à Tang Corporation? Président Tang, la juridique a confirmé que les termes du contrat de Gu sont impeccables. Pourquoi vérifier personnellement? Gu Corporation nous offre un projet si colossal. Comment lui faire confiance, sans voir de mes propres yeux? Encore 5 jours? 5 jours? Non. 3 jours maximum. Si c'est pas fait en 3 jours, tu es viré. Yunzu. 3 jours. Je le livrerai dans 3 jours. Président Yoon, vous. Les jeunes d'aujourd'hui, travaillez bien. Si vous ne finissez pas dans 3 jours, préparez vos affaires et partez. Ah. Quelle coïncidence, Xue. Pourquoi êtes-vous ici? Oh. Je viens voir le président de Gu Corporation. Vous travaillez ici? Oui. On dirait que vous avez pris mes mots à cœur. Travaillez dur. Laissez votre ancien métier. Qu'est-ce qui ne va pas avec le président Gu? Vous êtes venu en personne, mais il refuse de vous voir? Il ne nous voit pas, mais nous a remis le projet? Est-ce une nouvelle tactique concurrentielle? Non. Allez les prévenir. Annulez l'accord. D'accord. Attendez, non, le président Gu semble correct. C'est peut-être un malentendu? Et si vous attendez en salle de réunion, je m'en occupe. Par ici. Voilà. Directrice générale Tang, je vous en prie. Travaillez bien. Président Yoon, veuillez vous asseoir. Accompagnez la présidente Tang à la réception. Ne la laissez pas annuler l'accord. Mais, pourquoi lui cacher votre identité, et lui offrir tant de bénéfices? Avez-vous fait quelque chose qui l'a blessé? Asseyez-vous, je vous prie. Président Tang, votre café. Attendez. Remplacez cela par un verre de lait. Pas besoin. Ce n'est pas bon pour lui. Vous le savez. Sois sage. Où est le président de la société Gu? Un projet si important, et il ne peut même pas en discuter? Notre président a délégué le pouvoir décisionnel à Yunzu. Désormais, ce projet sera entièrement représenté par Yunzu. Un projet d'1 milliard confié à un nouveau. Alors je veux 10% de bénéfices en plus. D'accord. 20%. D'accord. Alors viens travailler à la société Tang, pour faciliter la communication avec moi. Comment est-ce possible? C'est possible. Waouh. Il est nouveau ici, si beau. Je me demande s'il a une copine. Pourquoi ne pas lui demander son numéro? Vas-y, demande-lui. Avant qu'une autre ne te le vole. Excusez-moi, merci. Tu es là. Je t'ai préparé des flocons d'avoine. Bon pour la santé. Bon pour votre santé. Viens ici un instant. Non, tu as déjà coupé des fruits? Regarde ces morceaux mal coupés. C'est tout bosselé. C'est de l'art peut-être? Les fruits c'est bon pour la santé. Je te préviens. Cet enfant est à moi. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Président Tang, vous imaginez des choses. Veillez sur ma supérieure et mon devoir. Arrête de sourire. Tu es là pour travailler, pas pour faire le charmeur. Président Tang, je ne comprends pas ce que vous insinuez. Mon travail n'en souffre pas. Toutes les employées t'apportent du thé et du café, et ça ne gêne pas le travail?
Chez Groupe Gu, personne ne me dérangeait. Pardon? Rien. Assez, dépêche-toi. Prépare le contrat avec Jamkai. Présidente Tang. Président Yoon, je viens vous chercher. Président Tang, le projet est finalisé. Soyez tranquille. Au fait, le PDG Wang de Richeng veut collaborer avec nous. Pourquoi venir avec une voiture de luxe? Pour venir ici? On n'a pas de voiture bon marché. Président Yoon, vous travaillez chez Tang Corp la journée, et chez Gu Corp le soir. Vous tenez le coup? Mêle-toi de tes oignons. Xiue. Fatigué? Je t'ai fait livrer de la soupe de nid d'hirondelle. C'est à la bonne température. Bois-la tant que c'est chaud. Je t'ai déjà dit, cet enfant n'a rien à voir avec toi. Arrête de faire ça. Je suis là pour parler du projet. Yoon-woo, qui es-tu vraiment? Après ces derniers jours, Tang Xiue ne devrait plus détester le PDG de Gu Corporation, non? En fait, je suis Xiue. Oh non. Tes parents savent pour la grossesse, et arrivent à l'instant. Suk Xiaopan, tu as encore parlé, c'est ça? Désolé. Ton père m'a offert du thé. Et j'ai tout oublié. Cacher, ça n'est pas une solution. Je prendrai mes responsabilités. Toi. C'est toi le fameux fiancé? Xiue. Je vous préviens tous les deux, ne dites rien d'irréfléchi. Papa, maman, pourquoi êtes-vous là? Asseyez-vous, je vous en prie. Maman, c'est de la soupe de nid d'hirondelle fraîche. C'est bon pour la peau. Que tout le monde sorte. Oncle, parlons calmement. Nous partons d'abord. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Sors d'ici, immédiatement. Si tu oses le dire à mes parents, cet enfant est de toi. Tu ne reverras jamais cet enfant. Tu sais ce que tu fais? De qui est cet enfant? Je vais charger quelqu'un de s'occuper. T'es foutu. L'oncle Tang a dit, il va te découper en morceaux. Oncle Tang ne fera rien à Xiue, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, la famille Tang protège les siens. Ils vont seulement s'en prendre à ceux qui ont blessé Xiue. Elle ira bien. Elle est enceinte de l'enfant d'un autre. Et ça ne te fait rien, le fiancé de Xiue est si généreux. Ça ne le dérange pas? Tant que Xiue est heureuse. Pourquoi je m'en soucierais? Le nid d'oiseau était de toi? C'est gentil de ta part. Assure-toi que le président Tang mange à l'heure. Et ne travaille pas trop. Merci, tante, je le ferai. Oncle, tante, laissez-moi vous raccompagner. Et il faut qu'on parle. Papy, je veux rompre les fiançailles. Espèce de bon à rien. À l'instant, la famille de la fille nous a contactés. Leur fille est enceinte, et veut annuler les fiançailles. Quelle coïncidence. Leur fille à eux est déjà enceinte. Et toi, toujours célibataire endurci. J'ai fini de discuter, salut. Quelle coïncidence. Elle est enceinte aussi. Peu importe, rompre soulagera la pression. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Monsieur Yoon joue les PDG autoritaires? Le président Tang et Monsieur Yoon ont une telle alchimie. Toi, qu'est-ce qui ne va pas? À partir de maintenant, je ne t'écouterai plus. Mon enfant. Je le garde. Sous quel prétexte? Te bats-tu pour cet enfant? Meng Xiao, tu as dit que Tang Xiue n'était pas enceinte. Tu as dit que je n'étais pas enceinte. Pardon. Toutes mes excuses. Il était tard ce jour-là. L'infirmière a confondu votre dossier avec un autre. Voici le vôtre. Vos symptômes étaient une gastro-entérite. Et mes règles?
Oh non, je crois que ça vient de commencer. Docteur, excusez-moi. Xue. Où allez-vous? On réglera ça plus tard. Pourquoi êtes-vous ici? Vous êtes pâle. Vous ne vous sentez pas bien? Ce n'est rien, je n'étais pas enceinte de toute façon, juste un malentendu. Maintenant, vous n'êtes pas responsable. Je ne l'ai jamais vu comme un fardeau. Seulement comme un destin. Si vous me donniez une chance. Xue, pourquoi es-tu ici? Maman, papa, qu'est-ce qui vous amène? On rendait visite à un ami. Pourquoi êtes-vous à l'hôpital? Le bébé fait des siennes? Il n'y a pas de bébé. Comment ça? C'était une erreur. Je n'ai jamais été enceinte. Je suis déjà allée me faire examiner. Pas enceinte? Parfait. Hein, pourquoi toi aussi tu es là? Ces jolis garçons à la belle gueule, ce sont tous des dragueurs. Reste sur tes gardes. Oncle, Ah. Mais c'est le moment idéal. Plus besoin d'annuler les fiançailles. À vrai dire, on n'a pas rendu les cadeaux de fiançailles. Allez, mon vieux, allons voir les beaux-parents. On y va. Attendez, maman, papa, expliquez-moi ça. Pourquoi on ne rompt pas maintenant? Arg. Cousin, tu vas avoir des problèmes. Papy t'a dit de rentrer cet après-midi, et tu oses traîner jusqu'au soir? Le boulot a été chargé. Et si tu plaides ma cause plus tard? Ne dépense pas tout. Je savais que t'étais le meilleur. Laisse-moi faire. Cousin, tu as trop travaillé récemment? Trop d'heures sup? Tu as l'air épuisé. Pourquoi es-tu encore si en colère? J'étais juste occupé au travail, et je ne pouvais pas revenir. Papy, cousin est débordé, pardonne-lui. Débordé? L'entreprise est-elle plus importante que son bonheur futur? Écoute, tes parents ne sont plus là. Sans moi, tu resterais célibataire à vie. Ah. Toujours là-dessus? On a annulé les fiançailles, non? Non. Cette fille a eu de mauvaises expériences. Une fausse alerte de grossesse. Maintenant, elle est fragile émotionnellement. En fait, c'est ta chance de te rapprocher. Te rapprocher, ce n'est pas le bon terme. Papy, pourquoi insister sur cette fille? Tu ne comprends rien. Un maître a prédit ça. Regarde. Ici. Tu vois cette photo, si jolie. Vois par toi-même. Papy, peux-tu juste me dire qui elle est? C'est le secret du destin. Le maître a dit que vous deviez passer par cette épreuve avant de vous unir. Réfléchis Y. Et t'as encore consulté ce charlatan? Elle me semble familière. Je l'ai déjà vue? Président Yoon, voici les profils des filles correspondant à la photo fournie. Autant? Ce n'est rien. Rien que du quartier Jiansheng. Avec une photo de 5 ans. Allons à la réunion. Cette montre vaut 5 millions. C'est une édition limitée. Je veux l'acheter pour l'offrir à mon père pour son anniversaire. Dépêche-toi de l'acheter. Ah. C'est impossible. Cette montre coûte 5 millions de pièces. Qui donc est en concurrence avec moi? Eh bien, tu devras attendre que le destin s'en mêle. Achète-la à celui qui l'a obtenue. Président Tang, la proposition est prête. Finalisons-la dans les prochains jours. Mon travail sera terminé pour cette phase. Ta montre. Et Jamkai. Regarde la montre que porte Yinzu. Ce n'est pas celle qu'on voulait obtenir? Laisse-moi voir. Tu as raison, c'est elle. Une montre de plus de 5 millions. Il la porte comme si de rien n'était. Si on ne la porte pas à la main, où d'autres pourraient-ils la porter? Ça? Jamkai, sors un instant. Je sais, ton ancien travail payait bien et vite. Mais tu ne peux pas te permettre ce luxe. L'argent que je te donne doit être dépensé judicieusement. Tu tiens à moi. Passons en revue la proposition.
Yanzhou, je pense que tu es très compétent. Et si tu venais travailler chez Tang Corporation? Après tout, le président du groupe Gu est tellement peu fiable, le groupe Gu finira par faire faillite. Ne sois pas surprise. Ce président du groupe Gu collectait des infos sur les beautés de toute la ville récemment. Il prévoit de se constituer un harem? Ça va? Ça va. Ah, cette photo me semble si familière. Et, vous avez laissé tomber votre photo, je vous la ramasse. Non, ne faites pas ça. Vous allez bien? Ce n'est rien. Pardon. Ah. Je suis désolé. J'ai taché votre photo. C'est sans importance, je la ferai restaurer plus tard. Cette photo est importante? Pas exactement, plutôt essentielle, disons. Jam Kai, viens ici. Ce pendentif de jade, on dirait le médaillon de grand-père, une ressemblance frappante. Monsieur Yoon, vous reconnaissez ce pendentif? Autant de correspondances d'un coup, c'est qui l'idiot? Qui utilise ça comme preuve? Assez, ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Aide juste Yoon à vérifier si cette photo peut être restaurée. Je connais un endroit, je t'y emmènerai plus tard. Pas besoin, donne-moi juste l'adresse, j'irai seul. D'accord. Merci. Je pars devant. Et, Yunzu, je t'accompagne, c'est sur mon chemin. Attends. J'ai même pas dit où c'est. En quoi c'est sur ton chemin? Le projet en Afrique a besoin de personnel. Tu veux t'en occuper quelques mois? Attendez ici, 10 minutes. D'accord. Ok. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi vous êtes ici? Je regardais juste. Et c'est quoi l'histoire avec cette superbe femme tout à l'heure? Ne me dénonce pas. Partez, vite. Qu'est-ce que tu caches? Oh, tu as une fiancée. Et tu dragues encore? Arrête de dire des bêtises. Alors achète-moi un sac, ou je le dirai à papy. Partez. Yunzu, je t'ai sous-estimé. Madame, votre photo est restaurée. Pourquoi cette précipitation? Vous oubliez votre propre photo? Merci. Attendez-moi. Fini les recherches. Plus de recherches. Tu ne pouvais pas être discret? La nouvelle est arrivée, au PDG de Tang Corporation. Le projet Jiangbei est sur les rails. Ne devriez-vous pas vous concentrer sur le groupe? Le vice-président Liu vous discrédite sans cesse. Ma belle-mère ne cherche qu'à me chasser de Gu Corporation. Des années de lutte. Aucun progrès, que des manigances. Et son dernier coup, vous droguez? Comment allez-vous gérer ça? Réglez tout ça. Planifiez un rendez-vous avec lui du Century Group. Discutons d'un projet demain soir. Compris. Comment ça se passe avec Yanzhou? Des progrès? Quel progrès? Ah, le projet avance bien. Yanzhou est revenu travailler au groupe Gu. Mais vos paroles m'ont fait réaliser. Je devrais aller voir le PDG du groupe Gu pour discuter avec lui des prochaines étapes. Qui a parlé de progrès professionnel? Mais après tout, sans l'enfant, le lien est encore plus ténu. Vous devriez vous concentrer sur votre fiancé et cultiver cette relation sérieusement. Quand on parle du loup, ce costume lui va à ravir. Avec ce visage, combien de filles a-t-il séduites? Il vous intéresse. Je vais aller voir. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le PDG du groupe Gu. Servez-le bien quand vous entrerez. Ne faites pas d'erreur. D'accord. Président Tang, vous êtes là aussi? Notre restaurant est honoré. Les deux grands PDG de Jiangsheng dînent ici ce soir. Le PDG du groupe Gu est à l'intérieur. Oui, le PDG du groupe Gu reçoit des invités. Très bien. Je vais lui porter un toast. Mettez les consos sur mon compte. Entendu. Xue. Président Tang.
Quelle agréable surprise aujourd'hui. On dit que Gu Corporation et Tang Corporation sont comme le feu et l'eau. Les rumeurs ne sont pas fiables. Enchanté de vous rencontrer. Mais, le président de Gu Corporation n'est pas là aujourd'hui? En réalité, le président n'a pas pu venir. Il est occupé. Vous le cherchez? Notre dernier projet s'est bien déroulé. Je souhaitais discuter des prochaines étapes. Puisque nous vous croisons, j'ai pensé à nous rencontrer. Alors, une prochaine fois, ce sera plus simple. Eh bien, bon appétit. Je repasserai plus tard. Allez. Le vin est prêt. Et le divertissement? Renvoie-les. Pas de supposition. Oui. Donc c'est vrai, il évite les femmes. Alors sa préférence doit être... Passez devant. Je préparerai un cadeau spécial pour votre président. Avant le début de la réunion, à tous, veuillez lire ce rapport en premier. Le président Tang a envoyé 4 mannequins. Où devons-nous les placer? Continuez comme prévu. Il y a des célébrités mineures, des modèles automobiles, et même des hommes. Le président Yoon ne s'expliquera pas. C'est une assemblée d'actionnaires, pas un salon de commérage. Ces rumeurs infondées, des spéculations sans preuve, qui n'ont même pas saisi ma réelle présence, peuvent devenir l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'image d'un PDG affecte directement l'opinion publique envers notre entreprise. Président Yoon doit apporter des éclaircissements. Que pensent les actionnaires? Toute atteinte aux intérêts de l'entreprise ne sera pas tolérée. Exact. La société Gu a besoin d'une image stable et fiable. Pas d'un président nuisant à la réputation. Alors, votre objectif aujourd'hui est de remplacer le président. Ce n'est pas si grave. Mais les actionnaires veulent une explication rationnelle. D'accord. Vous pensez que les scandales nuisent à l'image de l'entreprise? Je suis d'accord. Passons en revue les faits. Président Lee, votre ivresse du mois dernier a été diffusée en ligne. Assez clair? Directeur Yang, le mois dernier, vous et Madame Yang avez failli divorcer à cause de votre secrétaire. Toute l'entreprise est au courant. Comment l'expliquez-vous? Directeur Chen, votre visite au salon de massage, perquisitionnée par la police. Dites-moi, quelle explication donner au public? Assez. Directeur Liu, à vous maintenant. On regarde? Même si ça ne compte pas. Et le projet Jiangbei avec Tang Corporation. Le mois dernier? Comment l'expliquez-vous? Le groupe Gu et le groupe Tang s'affrontent depuis des années à Jiangsheng. Pourquoi ne pas collaborer cette fois? Associons nos forces respectives. Une croissance mutuelle serait préférable. Très convaincant, ce discours. Il paraît que le président Yoon a caché sa véritable identité et s'est infiltré chez Tang Corporation. Quel est votre véritable objectif? Assez de flatterie. Les intérêts de l'entreprise priment. Président Yoon, oserez-vous parier avec moi? Si dans 3 mois, le chiffre n'augmente pas de 20%, le président Yoon devra démissionner de lui-même, abandonner son poste? D'accord, j'accepte. Mais si je réussis, directrice Liu, vous me céderez 5% de vos actions. Marché conclu? Rien de plus simple. La directrice Liu acceptera. Vous. Soit, tenez parole. Président Yoon. 20% d'augmentation. C'est mission impossible. Elle veut vous pousser à la démission. Quelle est notre stratégie? Changer de tenue. On a rendez-vous. Président Yoon. Et Président Tang, à table. Quoi, Yanzhou vous manque? Avant, Yanzhou préparait vos repas avec soin, comme pour une femme enceinte. Où en est le groupe Gu? Ah, le PDG de Gu Corporation est en difficulté. Il a parié sur les résultats, avec les actionnaires. S'il échoue, dans 3 mois, il sera évincé du groupe Gu. Pourquoi cette offensive soudaine? En lien avec le projet d'aménagement de Jiangbei? En partie, oui. Mais c'est surtout l'étincelle. Les conflits internes chez Gu durent depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je déteste les dettes. Voici le plan. Je vais rendre visite à Gu Corporation.
Président Tang, veuillez patienter. Notre président est en chemin. Compris. Votre président n'est toujours pas là? Toutes mes excuses. Retard dû au trafic. Allô? Ça fait combien de temps que tu n'es pas rentré? Te souviens-tu seulement de cette famille? Maman, je travaille. Je m'en moque. Rentre à la maison maintenant. D'accord, j'arrive. Je vais donc prendre congé. Informez votre président, que je repasserai. Entendu. Repasserai? Quelle idiote je suis. J'ai perdu 2 heures. Si je rencontre le président Gu un jour, je vais lui dire ces 4 vérités. Président Tang, vous êtes aussi éblouissante qu'à la télé. Bonjour. Bonjour, Président Yoon. Le président Tang vient d'entrer. Et vous sortez déjà, Président Yoon. Quelle journée porte bonheur. Pardon? Vous dites que Tang vient d'arriver? Oui. Et, Président Yoon, attendez-moi. Vous ne rattraperez pas. Rendez-vous à la société Tang. Vous la trouverez là-bas. Je suis timide, d'accord? La même personne qui a débattu avec ferveur, face à une salle pleine de dirigeants. Ça pourrait être moi? Suewei, je t'ai préparé de la soupe de nid d'oiseau. Mange pendant que c'est chaud. Waouh. Maman, tu es la meilleure. Tu travailles même à la maison. Tu ne pourrais pas faire une vraie pause? La concurrence est si féroce maintenant. Si je ne travaille pas dur, la société Tang sera vite distancée. L'entreprise a embauché tant de monde. À quoi servent-ils? Ne pourrais-tu pas te concentrer sur ta vie personnelle? Arrête. Dès qu'on aborde ce sujet, tu cherches à fuir. Votre Majesté, mère. Je dois juste aller aux toilettes. Allez-y. Concernant le mariage arrangé, qu'en pensez-vous? Je ne l'ai même pas rencontré. Que puis-je en dire? Petite sotte. Tiens. Ses coordonnées. Organisez un rendez-vous, et cultivez cette relation sérieusement. Oui, compris, compris. Mauvaise nouvelle, Présidente Tang. Jam Kai, tu veux une retenue sur salaire? Non, le PDG de Gu s'est fiancé. Avec une femme. C'est quoi cette formulation? Je connais l'héritière Yang. Belle et gentille. La rumeur dit qu'on la forme pour succéder au PDG. Le PDG de Gu a de la chance. Mais ses préférences alors? Les mannequins masculins envoyés ont tous été rejetés. Sur place. En tant que concurrent, nous devrions lui offrir un... Organisez un rendez-vous avec Mademoiselle Yang. Je lui parlerai personnellement. Compris. Pourquoi y a-t-il soudain un vase ici? C'est un cadeau de fiançailles de la société Tang, du président Tang. Depuis quand suis-je fiancé? Personne ne m'a informé. Petit voyou. Tu veux me tuer? Papy, calmez-vous, discutons calmement. Les médias disent que vous êtes fiancé à l'héritière Yang, et la fiancée que j'ai trouvée pour vous. D'accord, je ne me fiance pas. C'est un malentendu. Je vais tout clarifier. Expliquez-moi ça. Des subalternes ont mal rapporté l'info. Je pensais que ces rumeurs vous seraient bénéfiques. Une alliance avec les Yang calmerait les actionnaires. Alors je n'ai pas demandé de démenti. Vous. Très bien, l'intégrité du président Yoon prévaut. Je vais retirer ça immédiatement. Organisez un dîner avec Mademoiselle Yang ce soir.
Tang Xue. Tang Xue. Que vais-je faire de vous? Merci pour cette soirée. Santé. Arrêtez. Ça suffit, vous deux. La peine de Xueli se comprend. Mais Xue, pourquoi vous mêlez-vous de ça? Tais-toi. D'accord, très bien. Pourvu que vous soyez heureux. Xueli. Xiaopan. Raccompagner Xueli. Et vous? Vous avez beaucoup bu aussi. Ça va. Mon chauffeur va me raccompagner. D'accord. Soyez prudente. Au revoir. À bientôt. Président Yoon, qu'est-ce qui motive cette invitation à dîner? Principalement pour présenter des excuses pour les fausses informations en ligne. Ça ne me dérange pas, vous le savez. Excusez-moi, je dois répondre. Xue? Ce décor. Allô? Yoonwoo. Xue, pourquoi es-tu ici? Mademoiselle Yang. Félicitations pour tes fiançailles avec le président du groupe GU. C'est un malentendu, je comprends. Dégage, salaud. Mademoiselle Yang, je m'excuse, reportons notre rendez-vous, Xue. Attends-moi. Salaud. Le savais-tu? Mademoiselle Yang va se fiancer avec ton président du groupe GU? Non. J'ai dit que c'était un malentendu. Même si c'est le cas, c'est son problème. Pourquoi retombes-tu dans tes travers? Quoi? Quel travers? Quelle déception. Xue, tu es un idiot? Mais j'aime les idiots comme toi. Les gueules de bois sont horribles. Je jure que je ne boirai plus, à cause des hommes. Pourquoi cette tête triste? Hier, j'ai vu Yoonwoo dîner avec cette mademoiselle Yang. Dis-moi, comment Yoonwoo ose-t-il, un ancien gigolo, rivaliser maintenant avec le PDG de GU Corporation pour séduire les femmes? Ne te focalises-tu pas trop sur lui? N'oublie pas ton fiancé. Je ne sais même pas si mon fiancé a un visage rond ou plat, aucune idée. Et organise une rencontre, voilà en vrai. S'il est présentable, tentez le coup. S'il est repoussant, rejetez-le direct. Tu as raison. Allô? C'est qui? Cette voix, si familière. Bonjour. Je suis ta fiancée. Les arnaqueurs s'embellissent. Bonne méfiance. J'hallucine, chaque voix me rappelle Tang Xue. Ne diffusez pas mon numéro à n'importe qui. Elle prétend être ma fiancée. J'en ai une? Oui. Tu en as vraiment? Tu veux dire, ce mariage arrangé par grand-père, celui que je ne trouvais pas, cette fiancée? Probablement. Équipement temporaire. Je vais la rencontrer. L'affaire annulée? Je ne peux pas aimer Xue en étant fiancé à une autre. Désolé, notre rendez-vous est demain soir. Allô? Ce rendez-vous arrangé par ta tante. C'était quoi son nom déjà? Mademoiselle Tang, c'est ça? Compris, Mademoiselle Tang. D'accord. Serveur, apportez-moi le plus cher, tout ce qu'il y a sur la carte. Chemise à fleurs. Short avec des chaussures habillées. C'est vraiment lui que mes parents ont choisi. Pas question, je dois appeler pour confirmer. Mademoiselle Tang, par ici, ici, ici. Asseyez-vous, asseyez-vous. Venez, par ici. Allez, allez. Ne soyez pas timide. Asseyez-vous, asseyez-vous. Regardez ma Rolex. Quelle heure est-il? Vous êtes en retard. J'ai commandé à manger. Prenez en aussi. Non merci, je n'ai pas faim. Je dois tellement lui manquer que j'entends sa voix partout. Vous êtes insupportable. Vous n'êtes jamais allé dans un endroit aussi chic, hein? Après le mariage. Je vous amènerai ici chaque mois. C'est vrai, jamais.
Avec mon salaire élevé, après le mariage, restez à la maison, faites le ménage. Et occupez-vous des enfants. Je vous donnerai 2000 par mois. Dépensez-les comme vous voulez. Désormais, gérez les projets sous 200 millions. Ne me dérangez pas. Quoi? J'aurais juré entendre sa voix. Désolé. Vous devez me confondre avec quelqu'un. Les jeunes filles comme toi aiment les mecs plus âgés. Je t'emmènerai au karaoké. Pour qu'on apprenne à se connaître. Non merci. Je ne pense pas qu'on soit fait pour s'entendre. Ah, au fait. Ce pendentif en jade. Reprenez-le. C'est quoi ce bordel? J'ai perdu mon temps à venir te voir. Et tu me plantes là, tu sais à quel point. Quel vacarme. Se donner rendez-vous ici, c'est un peu cruel, non? Très bien. Tu ne l'avoueras pas? Dans ce cas, je le garde pour l'instant. Je le ferai, livrer chez le vieux Yoon. Mais, tu n'as même pas payé, et tu oses partir sans payer. Je dois devenir faux. Pourquoi tout me rappelle elle? S'il n'a pas fait exprès de se comporter ainsi pour me dégoûter, alors mes parents se sont trompés de rendez-vous. Ou c'est vous qui avez fait une erreur? Cette coïncidence est impossible. Même tenue et tout, peu importe. Je vais pas me prendre la tête. Rompre les liens sera peut-être mieux. D'accord, bonne vie de célibataire. Une chemise à fleurs. Ne me dis pas que tu textos pour réclamer des frais médicaux? Mes excuses, le restaurant était médiocre. Retrouvons-nous ailleurs la prochaine fois. Malentendu. Président Tang, concluons pour aujourd'hui. Bien sûr, Président Wang. Vous êtes remarquablement accompli pour votre âge. Vous êtes le président de GU. Êtes nominé pour le top 10 des jeunes leaders. Vous me flattez. Notre succès découle de partenaires comme vous. Jam Kai, accompagnez le président Wang. Oui. Par ici. Président Tank, depuis quand vous souciez-vous de tels honneurs? Je ne perdrai pas face au président de GU. Je mobiliserai des votes pour vous. Ah, et les dossiers du projet Shangzhou, apportez-les. Heure supplémentaire ce soir. Planifiez aussi un golf avec le président Lee. Monsieur, je n'ai plus de temps pour ma copine. Faites-la intégrer l'entreprise. Heure sup ensemble, parfait. Ça ne marche pas comme ça. Président Yoon, regardez. Tang Xue vous a dépassé. Elle est première maintenant. Pas possible. Je vais chercher des votes. Et vous êtes nominé. Pourquoi voter pour votre rival? Elle le mérite. Tu es malade d'amour. Je veux de l'amour, mais elle doit le rendre. Je pense. Prenez les devants. Tu as raison. Si tu investissais cette énergie dans le travail, j'aurais beaucoup moins de stress. Vérifiez ces projets attentivement. Est-ce qu'elle aimerait? Xue, c'est pour toi. Xue, je confesse, je suis le PDG de GU Corporation. Je t'aime. Je veux te rendre heureuse. Yoonzu, c'est une demande en mariage? Je suis tellement émue. Xue, épouse-moi? Dis oui, dis oui. Dis oui. Dis oui. Yoonzu, la vérité c'est que je t'ai toujours aimé. Oncle. Je suis mineur. Maman interdit les rendez-vous.
Ma chérie. Écoute ta maman. Présidente Yoon, bonjour. Veuillez vous asseoir. Très bien. Je m'excuse sincèrement. Présidente Yang est en réunion avec Présidente Tang en ce moment. Nous devons vous faire patienter un instant. D'accord. Vu notre relation de partenaire de longue date, j'espère que cela ne dérange pas la présidente. Président Tang du groupe Tang, n'est-ce pas? En effet. Depuis quand collaborez-vous avec eux? La rumeur dit qu'ils ont rompu avec le président Lee de Tae. Tae incite maintenant d'autres sociétés à couper leur approvisionnement techno. Ils se tournent vers nous. Mais soyez rassurés, notre partenariat principal reste avec le groupe GU. Bien. En réalité, un imprévu urgent est survenu. Nous reporterons le rendez-vous avec la présidente Yang. Naturellement. Mon Dieu, patron, si vous vouliez transférer la technologie à Tang Group, pourquoi toutes ces manipulations? Sans une mise en scène crédible, comment le conseil d'administration pourra y croire? Vous reculez pour mieux sauter? Ne craignez-vous pas de reculer trop pour revenir? Envoyez tout à StarTech. Puis-je commencer à préparer mes vacances alors? Voulez-vous que le conseil sache que je me prépare à être licencié volontairement? Attendez. Soyez prudent. Ne vous faites pas prendre. Bien reçu. Quelqu'un vient de me maudire? Allô? Quoi? Nous avons obtenu le brevet StarTech? Oui, président Tang, je viens aussi d'apprendre ça. Parfait, ça résout notre problème urgent. Mais les brevets StarTech sont exclusivement réservés au groupe GU depuis toujours. Président Yoon, vous pouvez expliquer pourquoi StarTech a choisi la société Tang? Les avez-vous laissés gagner exprès? StarTech est indépendante. Ils ont le droit de choisir leur partenaire. La société Tang ne rivalisait pas avant. Cette fois, ils étaient prêts. Donc vous dites que nous étions mal préparés, nous faisant perdre l'accord? Voici ma décision. J'assume la responsabilité, conformément aux règles. Je me suspends temporairement. Pendant ce temps, le vice-président Lee assurera l'intérim. Que se passe-t-il? À dans un mois. À tous. Il démissionne comme ça, on l'a à peine critiqué, et il se suspend. Impossible, je vais le ramener. Allons-y. Moi aussi. Le président Yoon n'a pas pris un seul congé depuis des années. Laissez-le se reposer, pour une fois. Ah, et je prends aussi des vacances. Au revoir. Ils sont partis, c'est quoi cette histoire? Qui est aux commandes maintenant? Ils ne peuvent pas partir. Président Tang, vous êtes au courant? Votre rival s'est auto-suspendu. Le PDG de GU Corporation? Oui, mais on dit que c'était volontaire. Juste après notre obtention du brevet StarTech. Une coïncidence? Vous pensez que c'est lié à notre accord? Oui. Vous ne le rendrez pas, hein? Je l'ai obtenu légalement. Pourquoi le rendrais-je? Présidente Tang, vos fleurs. Président Tang, vos fleurs. Bonheur quotidien. Yanzhou. Président Tang, votre déjeuner est arrivé. Cette boîte repas me dit quelque chose. Je me souviens, c'est celle de Yanzhou. Mangez bien. Yanzhou. Vous ne mangez pas? Président Tang, encore des fleurs pour vous. Arrêtez de m'envoyer des fleurs. Ce ne sont pas les miennes. Mes roses sont importées, des variétés rares sélectionnées. Donnez-moi une autre chance. Zuyan. Vous avez beaucoup d'admirateurs, la nourriture est bonne, si ça ne vous plaît pas, je changerai. Foie gras au déjeuner? À partir de maintenant, si vous recevez mes fleurs, jetez-les. Bien compris.
Sue, je t'ai enfin trouvé. Tu m'as tant manqué. Que faites-vous? Sue. Regarde, j'ai apporté ton gâteau préféré. Rien que pour toi. Tu n'as pas retenu la leçon? Pourquoi c'est toujours toi, beau gosse? Un mot de plus. Et je te fais disparaître de Jiansheng. Essaie un peu, mon joli cœur. On se reverra. Vas-y, disparais-moi. Ça va? Des blessures? Je vais bien. Pourquoi es-tu là? Te raccompagner. Comme j'ai joué les héros. Un tour en voiture? Tu restes planté là? Merci pour aujourd'hui. Vous gérez seul, j'ai encore forcé. Mais tes repas quotidiens, c'est ça, l'excès. C'est mauvais? J'embauche un nouveau chef. Sors. Retourne diriger ta corporation, monsieur le PDG. Mais je... Pas de mais. T'as pas du travail? Je suis au chômage. Réconforte-moi. Invite-moi à dîner. Mange. Après ça, je reprends le travail. Président Tang. Vous recrutez? Peut-être. Que je vous rejoigne. Envoyé par le PDG de GU? Président du groupe GU. Je t'ennuie à ce point. Ce n'est pas de l'irritation. Je n'arrive pas à concevoir. Comment je pourrais m'asseoir tranquillement et partager un repas avec lui? Bien qu'il ait été destitué, je le comprends, mais nous sommes concurrents en affaires. Une certaine rancœur est naturelle. Mangez davantage. D'accord. N'utilisez pas ces techniques pour adolescentes, sur moi. Il n'y a pas d'adolescente. Seulement vous. Assez, vous ne faites rien de la journée. Trouvez-vous une occupation, allons-y. Inquiète pour moi. Débloque-moi d'abord. La calligraphie de Monsieur Cui, une rareté, je dois l'examiner minutieusement. N'osez pas rivaliser avec moi. Je vais l'enchérir, pour l'anniversaire de mon père. Qui oserait vous défier, Madame la Présidente? J'ai un événement aujourd'hui, je ne viendrai pas vous chercher. Parfait, je suis occupé aussi, amusez-vous bien. Vous progressez vite avec Monsieur Yoon. Absurdité, rien ne s'est passé. N'est-ce pas Yanzhou? Cousine, il faut remporter la calligraphie de Maître Cui. Je l'ai promis à grand-père, je la ramènerai cette fois. Tu peux être sérieux pour une fois? Ne fais pas de promesses, que tu ne peux tenir. Ah, c'est pour ça que t'es là. Quel hasard! Encore des snacks en douce? Joueur. C'est qui? Quel manque de respect. Aime-moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à la vente aux enchères. L'événement va bientôt commencer. Veuillez vous installer. Attends-moi après, je t'expliquerai. Concentre-toi. Maintenant, notre pièce maîtresse, la calligraphie de Maître Cui. Les enchères commencent à 10 millions. 10 millions. La calligraphie de Monsieur Cui semble très prisée. L'enchère actuelle est de 10 millions. 15 millions. 20 millions. Continuez. 30 millions.
30 millions est déjà un prix très élevé. Je ne peux plus monter. C'est à cette dame maintenant. Ce salaud ose rivaliser avec nous. Ajoutez. 30 millions une fois. 50 millions. Bien fait. Abandonnons peut-être. Nous pouvons enchérir ailleurs. Non. Veux-tu fâcher grand-père? 50 millions une fois. Dépêche-toi, surenchérie. 50 millions deux fois. 60 millions. Yanzou, tu me défies vraiment? Et alors? Toi, un mannequin. 70 millions. 70 millions, mon Dieu. Incroyable. C'est la calligraphie de Monsieur Cui. Première vente, à un prix si élevé. D'autres enchères? 70 millions une fois. « 80 millions. Si élevé? Laisse-la voir. 80 millions une fois. Adjugé. Félicitations. Xiue, laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Je suis venu à la vente aujourd'hui, pas pour me cacher de toi. Alors pourquoi? Pour me faire une surprise? La calligraphie de Monsieur Cui était aussi pour moi? Alors peux-tu me la donner maintenant? Elle te plaît? Je peux enchérir sur autre chose, pas celle-ci. Lâchez-moi, cousin. On a la calligraphie. Grand-père sera ravi. Pourquoi restez-vous? Parlons-en. Non. De quoi avez-vous à discuter? Et que faites-vous? Parlez. Désolé d'avoir pris ta calligraphie, mais c'est ma cousine qui l'a promise à grand-père. Prochaine fois, si tu veux autre chose, je peux enchérir pour toi. Qui es-tu vraiment? En fait, Tant que tu ne dis pas que tu es le PDG du groupe GU, je peux l'accepter. Ma famille tient une galerie d'art, avec un peu d'argent. Cette nuit-là, On m'a drogué. Mais je ne le regrette pas. arrête ce métier, vis correctement. Voici 5 millions en pourboire. Non, aucun regret. Ce que je veux dire, c'est le destin. Alors tu trouves que me mentir est si amusant? Non, absolument pas, crois-moi. Assez. Je ne veux plus te voir. Xiue. Qu'est-ce que tu fais? Frérot, tu vois l'heure? Dis ce que tu veux, ou je raccroche. Ne raccroche pas. Parle-moi. Je raccroche pas. J'ai le cœur brisé. Qui emménage ici? Le PDG de GU Corporation, l'homme le plus riche de Jiangsheng, et le deuxième plus riche, sont nos voisins, dans des immeubles adjacents. Quelle coïncidence! Le deuxième plus riche? Sans lui, je serais toujours la plus riche. Environnement agréable, pas mal. Tant que Xiue a bon goût. On s'est vu une fois, et tu proposes ça? Et, je suis comme toi. Un fou amoureux, mon expérience, me dit, que tu devrais utiliser ton identité réelle pour approcher. Avec ton expérience en gynécologie obstétrique? Et quelle absurdité. Chaque rencontre fortuite est une attente planifiée. Président Yoon. Comme vous le soupçonniez. Directeur Liu a comploté avec les dirigeants pour des activités illégales. Tous les documents du projet sont ici. Président Yoon, le président Tang ne vit-il pas juste à côté? Comme dit le proverbe, la lune éclaire d'abord les voisins. Des progrès? Regardez-vous. Vous et Meng Xiao, donnez de si mauvais conseils. Aucun résultat. Mon chien les fûts est plus efficace. Où est les fûts? Les fûts. Président Yoon, l'EFU est encore chez le voisin. Même les fûts est plus compétent que vous. Apportez ma veste. Mon chiot, tu es si mignon. Je te ramène chez toi, et ne te rendrai plus, d'accord? Les fûts. Bonjour, je viens d'emménager à côté. C'est votre chien? Oui, il s'appelle les fûts. Les fûts, viens. Dis, papa. Président Tang. Vous aimez les chiens?
Oui, je les apprécie beaucoup. Alors je vous prête les fûts. Je l'amènerai chaque jour. Inutile de vous déranger. C'est décidé. Lucky, président Yoon, Lucky, êtes-vous sûr de vouloir révéler votre identité à elle aujourd'hui? Oui. Nous promenons les chiens ensemble. Et discutons récemment. C'est l'heure. Au fait, les fûts est déjà parti? Oui, président. Petit morveux, comment oses-tu venir ici? Oncle, Xue. Xue n'est pas là. Comment osez-vous la harceler? J'ai tout entendu. Tu n'es qu'un profiteur. C'est un malentendu. Je ne suis pas. Arrête tes excuses. Cette fausse alerte de grossesse, c'était ton œuvre? Dégage. Qui était là tout à l'heure, tout ce boucan? Yinzu est passé. Et s'est fait chasser par papa. Papa, que faites-vous? Ce type louche veut juste profiter sans vergogne. Ne te laisse pas berner. C'est un malentendu. Ce n'est pas un profiteur. C'est donc ma faute? D'accord, tu n'as pas tort. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves chez ce garnement? Entre lui et moi, rien n'est décidé. Attends, tu veux quand même poursuivre cette relation? Impossible. Un inconnu sans histoire. Aux intentions douteuses, nos candidats triés sur le volet sont bien meilleurs. N'en parlons plus. Qui porte encore des chemises fleuries avec un short? C'est inadmissible. Leur famille est cultivée depuis des générations. Comment pourrait-il avoir un tel descendant? Après tout ce tapage, vous ne l'avez jamais vu. Que nous l'ayons rencontré ou non, le petit-fils de Vieux Yoon ne peut être que bien. Non. Je vais voir Vieux Yoon. Organiser une réunion familiale. Je ne peux pas te laisser continuer comme ça. Si tu oses ne pas venir, je te cache les jambes. Oui, compris. La famille a organisé un rendez-vous. J'ai refusé. Quelle coïncidence. Moi aussi. Jeune maître. Maître Yoon exige que vous assistiez au banquet ce soir. C'est tôt encore. Je pourrais aller flâner. Les jeunes doivent arriver tôt. Exactement. Ce soir tu feras mieux de ne pas tenter de coups fourrés. Oh. Compris. Je dois trouver un moyen de rompre les fiançailles. N'oublie pas de m'appeler. Mon grand-père est doué à forcer les choses. Dis simplement qu'une urgence récupère toute mon attention. N'étais-tu pas celui qui voulait la rencontrer? Je l'ai fait reculer. Mais avec les aînés présents, c'est tout autre chose. Pas le temps de m'en préoccuper. De toute façon, l'ordre de ma mère est incontournable. Vous, pourquoi es-tu ici? Je suis là pour admirer la vue. Je discute un projet avec le propriétaire de l'hôtel. Cet hôtel n'est-il pas à mon nom? Vous êtes donc là pour la vue? Suivez-moi. Fermez les yeux. Ça te plaît? Comment as-tu connu cet endroit? Toute cette zone m'appartient. Comment ne pas la connaître? Ma cousine vient souvent ici. Je la connais donc bien. Tu as l'air de comprendre ce que les filles aiment. Il n'y a pas d'autre fille. Juste toi. Je suis allé aux toilettes. Pourquoi ça a pris tant de temps? Pourquoi tu n'es pas encore là? J'avais juste mal au ventre. Vous mangez d'abord, ne m'attendez pas.
Je te raccompagne? Pas besoin, j'ai encore des choses à régler. Rentre sans moi. D'accord. Écris-moi en arrivant. Quel entêtement. Tu vas finir par me tuer. Est-ce ainsi que nous t'avons élevé? Oser manquer de respect à tes aînés. Je suis désolé, j'avais une urgence à régler. Quelle urgence si importante? Tu es devenu subitement l'homme le plus riche de la ville? Papa, s'il te plaît, j'irai m'excuser auprès de l'ancien Yoon, en personne plus tard. Inutile. Leur fils n'est pas venu non plus. Quelle coïncidence. Pourquoi tout est fermé si tôt? Où est grand-père? Le maître a dit que le jeune maître est interdit de passage. Et Fei-Fei? Mademoiselle n'est pas là. Il a ajouté que si tu rates cette occasion, tu ne trouveras jamais d'épouse. Et ce sera ta faute. Président Yoon, les directeurs Liu et Li vont au palais impérial ce soir pour signer des documents. Pouvez-vous intercepter leur contrat? Je m'en occupe, ne vous inquiétez pas. Convoquez le conseil pour une réunion demain après-midi. Il est temps de refaire... Quelle précipitation, à réunir tout le monde ici. Vous avez une annonce importante. Pas comme vous à ne rien faire. Li Sheng, montrez-leur des informations croustillantes. Liu Fen, tous nos fournisseurs passent par une évaluation. Comment osez-vous les choisir? Et ce projet? Le groupe l'a expressément interdit. Si ça s'ébruite, notre réputation sera ruinée. Comment avez-vous eu ces documents? Vous me piégez. J'ai vos enregistrements téléphoniques, avec le directeur Li, des documents signés. Tous vos relevés de transactions, j'ai toutes les preuves. Sécurité, faites entrer. Pitié, c'était entièrement le directeur Liu qui m'a forcé. Vous mentez, directeur Lin, ne rejetez pas la faute à la légère. C'était vous m'avez dit de transférer les fonds excédentaires directement sur votre compte à l'étranger. Depuis la création du groupe GU, ceux qui nuisent aux intérêts du groupe subiront un châtiment sévère. Yoonju, comment osez-vous? Yoonju, comment oses-tu? Je suis dans le groupe GU, depuis des décennies. Petit morveux, que peux-tu contre moi? Ce que je peux faire, nous sommes tous des piliers du groupe GU. Si le groupe GU tient debout depuis tant d'années, c'est grâce aux actionnaires exemplaires qui mettent l'entreprise au-dessus de tout. Je peux vous faire pourrir en prison. Conformément au statut, Liu Fen est destitué du conseil. Je proteste. Yoonju, ne me touchez pas. N'oublie pas ton père. Je peux oublier le passé. Mais si ça recommence, vous m'avez bien compris. Liu Fen a toujours la faveur de mon père. Et vous? Vous avez quoi? Dehors. Maintenant, au travail. On doit rattraper le retard du mois dernier. Dépêchons. J'ai une relation à entretenir. Xue attend son souper. Allez. Président. Comment as-tu le temps de faire du shopping avec moi? Tu n'étais pas occupé à sortir? Yanzhou a dit qu'il viendra me chercher. Amoureuse transie. Ce collier irait parfaitement à ma mère. Je prends ce collier. Posez-le. Ce collier est à moi. Je suis la belle-mère du PDG de GU Group. Pas grave, regardons autre chose. Regarde ce sac. Je veux ce sac aussi. Vous? Pas grave. Laissez-la l'avoir. Tout ce qu'elle a touché, je prends tout. Comment peut-on être comme vous? Ce n'est rien, laissez-la faire. Madame, tout est là. Paiement par carte, total, 20 millions. Le président de Tang Corporation n'est pas si impressionnant. Où est la pièce maîtresse? Montrez-la moi. Tout de suite, madame. Président Tang, voici le Crostar. Dernière œuvre de Maître Mizu, estimée à 100 millions. Pas mal, faites-le essayer. Facturez-le. Ce collier est un cadeau. Quoi? J'ai les moyens. Madame, il n'est pas à vendre. Appelez votre directeur, à Jiangcheng, je peux tout acheter ici. Si je me souviens bien, Madame Liu vient d'être exclue de GU Group, du conseil d'administration, source financière douteuse. Apparemment, l'argent venait facilement. Occupez-vous de vos affaires. Je veux le directeur. Désolé pour cela, je suis propriétaire de cette boutique.
Tu m'as fait acheter exprès tous ces trucs tout à l'heure. Apparemment te donner une leçon ne suffisait pas. Très bien. Quel duo parfait. Tu montres ton vrai visage. Pas étonnant, Yunju, que tu donnes nos projets à la corporation Tang. Compte utiliser le groupe GU comme tactique louche pour draguer? Ne m'implique pas là-dedans. Quel rapport avec Yanzhou? Arrête de faire semblant. Yunju, président du groupe GU. Tu es le PDG du groupe GU? Xue. Laisse-moi t'expliquer. On y va. Menteur. Xue. Il faut qu'on parle. Rien à dire, président Yoon. Xue. Ça t'a amusé de me tromper, me voir me faire avoir encore. Et encore, ça te grisait? Je ne voulais pas te mentir. Sans le vouloir? Cette nuit-là, soit. Mais à chaque fois ensuite, tu aurais pu me le dire. Quand je suis venu au groupe GU, pourquoi cacher ton statut? Pourquoi ne pas l'avouer? Au début, j'ai mal interprété la situation. Alors je n'ai rien dit. Mais après, je n'ai pas su en parler. Sors. Ne te montre plus. Xue, trouvons un endroit pour discuter. Frappe ou insulte-moi, je l'accepte. Xue. Allons-y. Pourquoi te faire souffrir ainsi? Franchement, fonce tête baissée, et règle tout. Bois. Il ne mérite pas tes larmes. Exactement, tu es le PDG du groupe Tang. Qu'est-ce qui t'échappe? Même comme hôte de club, j'aurais pu l'accepter. Mais il m'annonce soudain être PDG du groupe GU. Les beaux gosses sont tous infidèles. Choisis plutôt quelqu'un comme moi. Des beaux mecs, il y en a plein. Engage des hôtes de club, tu auras tout. Et, succès au pan, tu as raison. Ah. Pas besoin de. 10 types différents. L'argent n'est pas un problème. Bonjour patron. Quel canon. Ne faites pas de bêtises, tous les deux, vos pères me tueraient. Xue, lequel veux-tu? Prends-le alors. Allons-y, couche-toi avec un. Ah, pose-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. Et, laissons-les régler ça entre eux. Je suis morte. Je me suis retrouvée au lit avec lui. Tu essaies de t'enfuir? Tu dois assumer tes responsabilités. Pourquoi devrais-je assumer cette responsabilité? Alors j'assumerai cette responsabilité. Pardonne-moi, d'accord? Ça dépendra de tes performances. La nuit dernière n'était pas suffisante? Alors je devrais être encore meilleur. Je déclare officiellement que Yanzhou et moi sommes en couple. Regardez cet éclat radieux. Qui est-ce elle nourrie par l'amour? Qui d'autre? C'est vrai. Cette fois, je dois le rencontrer et annuler les fiançailles. Fixons un rendez-vous. Tu peux arrêter de faire le voyeur? Le projet Vietnam manque encore de monde. J'avais presque oublié la fiancée. 19h, même restaurant qu'avant. Je remettrai ma chemise fleurie. Cette tenue est particulière. Les fiançailles seront annulées. 19h, même restaurant qu'avant. Je remettrai ma chemise fleurie. Cette tenue est particulière. Les fiançailles seront annulées. 19h, même restaurant qu'avant. Je remettrai ma chemise fleurie.
Tu continues de mater la ferme. Président Yoon, plus je regarde cette photo, plus elle ressemble au président Tank. Dis pas de bêtises, ou je te gifle. Président Yoon. Ce n'est pas le président Tank? Pas possible, on vient de se fiancer. Si elle découvre ça, j'ai pas encore rompu les fiançailles. Je suis mort. Je fais quoi maintenant? Cache-toi alors. Yanzou. Vous, pourquoi vous êtes habillé si bizarrement? Je suis là pour rencontrer quelqu'un, et rompre des fiançailles. Vous portez un hawaïenne. C'est ma photo à 5 ans, prise quand j'étais petite. C'est vous? Le fiancé que vos parents ont choisi, c'est moi. Votre grand-père est le vieux Yoon. Président Yoon. Président Tank, vous avez besoin d'autre chose? Vous me devez des explications. Pourquoi utiliser ça comme gage? Parce que le président Yoon a dit, la fiancée que le vieux Yoon a choisie serait une coureuse d'argent. Alors il m'a dit de prendre un truc pas cher. Ça m'a coûté $50. Je savais pas que c'était vous à l'époque. Exactement, le président Yoon a même porté ça, juste pour faire fuir sa fiancée et la faire renoncer. Je m'en vais. C'était donc... Oui, pourquoi organiser soudain une réunion familiale? Oui, ne me dis pas que tu prépares. Encore une bêtise, je te préviens, si tu les fais poireauter encore, je te boucle tes affaires, et t'envoie chez les Yoon. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je veillerai à un vrai repas. Vous serez satisfait. HMPH, à toi de tenir parole. J'arrive bientôt, je suis venu en avance. Grand-père arrivera plus tard. Tu fréquentes encore ce mannequin masculin? Papa, tu te trompes. Ce n'est pas un mannequin. Mannequin ou pas, c'est inadmissible. Aujourd'hui c'est ta rencontre, avec la belle famille. S'il fait des siennes, je lui casse les jambes. Oncle, tante. Vous voulez me tuer. Comment osez-vous venir ici? Xue, dis quelque chose. Papa, c'est une erreur. Ce n'est pas un escorte. C'est le PDG de Gu Corporation. PDG ou pas, hors de question. PDG de Gu Corporation, il court toujours après ma fille. Yanzou, c'est le PDG de Gu Corporation? J'aurais dû venir plus tôt, c'était... Un PDG, aucun ne rivalise avec le fiancé, que j'ai choisi pour Xue. Papa, tu as mal compris. C'est le fiancé que tu as choisi. Oh, vous êtes tous là. Vieux Yoon. Oh, asseyez-vous, que tout le monde s'assoie. Yanzou, dépêche-toi de servir du vin à l'oncle Tang. Ah, c'est vrai. Oncle? Par ici. Ça doit être la petite sœur de Yoonju. Si belle. Vous êtes plutôt jeune vous aussi. Yanzou, Yanzou, n'avais-tu pas dit ne jamais avoir rencontré Xue? C'est une longue histoire, mais en bref. Nous avons choisi de rester ensemble. Nous espérons votre soutien. Ah, vos parents, vous voyez, le voyant avait raison. Il devait traverser toutes ces épreuves, pour durer toujours. Le destin est si mystérieux. Ah, venez. À un amour éternel, santé. Prêt? Vous en êtes certain? Même avec Liu Fen actuellement, derrière les barreaux, ses actionnaires vont vous démettre de vos fonctions. Me démettre? Parfait, je vais rejoindre la société Tang. Être ce mari trophée n'est pas tenable de toute façon. Vous êtes radieuse aujourd'hui. Vous ne manquez pas de charme non plus. Président Tank, comme vous l'avez demandé hier, voici le compte-rendu de réunion, concernant la stratégie de la société Gu. Les affaires sont les affaires, je ne ferai pas de cadeaux. Président Yoon, à vos marques. Nous verrons. Bienvenue à nos hôtes distingués, au district Jiannian de Jiansheng, pour l'appel d'offres foncières. Veuillez accueillir Tang Xue, PDG de la société Tang, et Yanzou, PDG de la société Gu.
Cette bataille d'enchères oppose, une fois encore vos deux groupes. En tant que leader historique de Jiansheng et son challenger, auriez-vous un mot à vous adresser mutuellement? Si le président Gu excelle en tout point, je ne montrerai aucune pitié. L'objectif de la société Tang demeure de surpasser la société Gu. Ah, une héroïne à la hauteur des héros. En effet. Président Yoon, votre avis? La société Tang est dynamique et jeune, car elle bénéficie d'une PDG particulièrement charismatique. Malgré sa fortune colossale et son statut élevé, elle conserve humilité et élégance, sans jamais abuser. Elle est lucide et indépendante, fidèle à ses convictions. Face à chaque défi, elle choisit de persévérer seule. Parfois j'aimerais qu'elle soit moins forte, qu'elle compte plus sur moi. Vous allez vraiment avouer, demander en mariage? Président Lin, vous demandez la main de la PDG Tang? Xue, je veux passer ma vie à te protéger. Épouse-moi. Épouse-le. J'accepte. C'est un accord de transfert d'actifs. J'ai transféré 10 milliards de mon compte personnel comme cadeau de fiançailles. J'espère qu'il te plaira. Oui, la personne la plus riche de Jiansheng sera notre PDG Tang. Pourquoi tu es si joyeux? Évidemment, le PDG Yoon m'a payé 1 million pour garder le secret. Mission accomplie, je devrais pas être content, hein? Pourquoi j'ai rien reçu moi?